Comme vous le savez, le début de l'année pour l'Église est différent du début de l'année, disons, pour la société civile. On commence l'année le 1er janvier dans la société civile. Eh bien, dans l'Église, on commence à la fin de novembre, on commence une année liturgique. Donc, il y a un rythme spirituel de l'année et qui est orienté vers la célébration des mystères de Jésus. Tout d'abord, le mystère de sa nativité. Ensuite, évidemment, à Pâques, le mystère pascal. Ensuite, le temps ordinaire jusqu'à la fête du Christ roi de l'univers à la toute fin de novembre. Eh bien, le temps de l'Avent nous met en mode d'espérance. Vraiment, on recommence le cycle, disons, de l'année et on s'oriente vers la fin qui est promise à notre, je dirais, quête spirituelle, c'est-à-dire la rencontre de Dieu et la rencontre de Dieu dans le visage du Christ, celui qui revient à la fin des temps. Les pères de l'Église, et Saint Bernard en particulier, parlent de 3 venues du Seigneur. Il parle de sa première venue, c'est-à-dire la naissance de Jésus il y a 2000 ans, et il parle de son retour à la fin des temps. Et donc, quand tout sera accompli et que Dieu sera tout en tous et que la résurrection du Christ sera manifestée dans sa gloire avec nous à sa suite. Ça, c'est la grande espérance devant laquelle nous nous plaçons au début de l'année liturgique. Mais entre deux, entre la première venue et la dernière venue, il y a une venue intermédiaire que l'on appelle la venue dans nos cœurs. Et c'est ce qui se passe dans les célébrations liturgiques et je dirais dans la prière quotidienne. Il y a cette attente du Seigneur. Nous nous préparons à fêter Noël. Et donc, c'est une célébration liturgique solennelle qui rappelle la première naissance et qui prépare la venue définitive, mais qui est comme un événement, c'est sa venue dans nos cœurs. Vraiment une naissance dans nos cœurs, c'est-à-dire un renouvellement de notre relation avec Dieu. C'est pourquoi le temps de l'Avent, c'est un temps, je dirais, de refaire ou de rajeunir ou de rafraîchir notre relation avec Dieu. Et c'est ce que la liturgie nous permet de faire de dimanche en dimanche jusqu'à la célébration de Noël. Donc, je dirais, on réveille en nous le rêve. Quand on est enfant, on est capable de rêver, c'est-à-dire de penser à l'avenir avec espérance et en attendant le meilleur. Je dirais, ça serait l'attitude que je conseillerais, moi, de cultiver dès le début de l'Avent. Un regard en avant qui soit plein d'espérance, c'est-à-dire qui nous rende capables de rêver de nouveau, à une relation avec Dieu qui soit plus belle, qui soit plus profonde, qui soit plus vraie, et que puisque Dieu est venu habiter parmi nous et il est venu améliorer nos relations, eh bien que l'on se préoccupe vraiment de renouveler nos relations familiales, nos relations avec nos amis ou d'accueillir de nouveaux amis dans notre vie. Je crois que ce serait une belle façon de préparer cet Avant, se mettre en mode vraiment de confiance en l'avenir, malgré tous les défis qu'on a dans la société, au point de vue santé par exemple cette année, eh bien que l'on garde les yeux comme ouverts et un regard positif
sur la vie, puisque la vie est dans les mains de Dieu et que Dieu vient à notre rencontre. C'est un Dieu sauveur, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de tendresse. C'est le message de cette saison.